Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Cosmic Seeker Tarot. Un tarot que j'attends depuis très longtemps puisque il date d'une campagne Kickstarter. Pardon. Il a été préfinancé par une campagne Kickstarter qui avait pris fin de mémoire en mai 2022. Donc on est à presque 3 ans d'attente pour ce tarot. Est-ce que ça valait le temps d'attendre? On va dire que oui, en tout cas, la qualité est au rendez-vous. En témoigne cette boîte que je trouve déjà très belle en fait en soi, cette teinte de rouge, ces teintes de rouge, hein, puisqu'il y a deux teintes de rouge, un rouge très sombre et un rouge plus clair. Je trouve très 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 jolie. La créatrice Nadine Sophie Weiblinger, que vous pouvez retrouver sur mystic-crafts.com. C'est la première édition du coup de ce tarot. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Je ne sais pas. En tout cas, vous pouvez la retrouver depuis quelques jours sur le Salon des Arcanes, sur la boutique du Salon des Arcanes. Vous voyez, j'ai même pas défait le... Je l'ouvre quasiment en même temps que vous, du coup, pour découvrir. Alors, je l'ai découvert parce que j'ai une visite et que une de ces visiteuses, Audrey Tarot de l'Ombre, pour ne pas la nommer, est repartie avec un exemplaire. Donc, du coup, j'ai déjà eu un aperçu de ce jeu et puis je l'ai préfinancé, donc je l'ai vu aussi en campagne sur internet, mais rien ne vaut la réalité. Voilà pour la boîte. Vous avez vu un petit peu à quoi ça ressemblait. Une boîte qui s'ouvre comme un petit peu comme un livre. La boîte contient le jeu de cartes, 78 cartes, et on a un livret qui contient une double page pour les majeurs, quasiment une double page pour les majeurs, et une page pour les mineurs. Les suites ont été renommées selon leur correspondance élémentale ou élémentaire, je ne sais jamais ce qu'il faut dire. Donc on a Earth pour les pentacles ou les deniers, comme vous préférez. Water, donc eau pour les coupes. Fire, feu pour les wands. Et air, R pour les épées. Et au niveau des majeurs, il y a aussi quelques cartes qui ont été renommées. On le verra ensemble, puisque vous savez que je n'aime pas vous montrer l'intégralité du livret, qui fait partie du coup à mon sens, de la protection du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle. Voilà, donc je préfère vous montrer les illustrations. Le jeu de cartes on retrouve des tranches rouges qui vont parfaitement bien avec ce dos de deck qui reproduit les formes de la boîte. Donc je trouve vraiment très 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 beau. Très très beau dos de deck. Je ne pense pas qu'il soit réversible. Donc je confirme qu'il n'est pas réversible. Maintenant, il faut quand même avoir le nez dessus pour voir un petit peu la différence. Au niveau des tranches, je le mentionne parce que j'ai juste vu, oui voilà, j'ai juste vu ici un tout petit peu, tout petit accroc. C'est le problème des tranches colorées, c'est qu'on voit aussi ici par exemple un petit peu la trace du cadrage, en fait des illustrations des pages, qu'elles soient au dos ou au recto ou au verso, ça peut se manifester sur les tranches. Donc là, on ne le voit pas, mais par contre, dès qu'on bouge un petit peu le jeu, ça ressort évidemment, mais parce que ce sont les micro-millimètres des cartes entre elles. Bref, on y va donc avec les noms renommées, les cartes renommées et les cartes, le nom des cartes traditionnelles. Je crois que je fatigue un petit peu ce soir. Toutes mes excuses pour ces propos un petit peu laborieux. Le jeu est dans une ambiance, dans un univers un petit peu fantastique, un petit peu fantasy. Donc bien évidemment qu'il faut aimer le style. Moi, il me fait penser aussi un petit peu en termes de style. Je vous ai dit 78 cartes, mais on en a un petit peu plus puisqu'on a des cartes alternatives. Au
Whitefly, pour celles et ceux qui se rappelleraient du Whitefly Tarot. C'était un jeu que j'ai eu en boutique au tout début de la boutique à l'époque de Roi de Coupe. Et je sais pas, j'ai un petit peu la même énergie dans ce jeu, déjà au travers du style des illustrations et de l'univers. J'ai pas tout regardé en détail, mais quasiment toutes les cartes ou toutes les cartes des majeurs ont été renommées. Ce qui est assez intéressant, c'est assez rare quand même d'avoir autant de transformations, d'appellations. Et c'est toujours intéressant du coup dans l'approche, dans la vision de créateur ou de la créatrice et dans son approche à l'interprétation des cartes. C'est toujours très intéressant d'avoir un parti pris comme ça, une réinterprétation, une réappropriation du tarot, en déplaise peut-être aux puristes qui ont tout à fait le droit de peut-être de se trouver insurgés par ces transformations. Chacun, bien évidemment, sa propre opinion sur le sujet. Style Rider-Waite-Smith, système Rider-Waite-Smith plutôt classique, avec bon, des réinventions, des modifications de scène, mais on retrouve quand même pas mal de symbolique et de mise en forme très traditionnelle du Rider-Waite-Smith. Les As aussi ont été renommés. On finit du coup cette série des épées. Et voilà pour le Cosmic Seeker Tarot, le chercheur cosmique, le tarot du chercheur cosmique. En espérant que cette découverte, ou redécouverte peut-être que vous le connaissiez ou en aviez déjà entendu parler, vous aura fait passer un bon moment en ma compagnie. Merci de votre fidélité, assiduité, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos de présentation. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.